Voilà, 24 heures de live, enfin une journée. Allez, c'était une belle et grande, longue journée d'informations en tout genre sur le sujet de la franchise. On arrive donc dans ces discours de clôture avec Rosemary Moins et Véronique Discours-Buot. Alors, Rosemary, vous êtes, donc je le rappelle, directrice de développement et de l'animation à la Fédération française de franchise. En cette fin de journée, là, quel est un petit peu votre sentiment et rappelez-nous un petit peu en substance quels sont les moyens, les outils que les internautes qui ont suivi cette journée peuvent disposer pour contacter éventuellement les franchiseurs. Mon sentiment sur la journée, même si il faut l'avouer, je ne suis pas restée collée devant mon écran tout le temps, mais j'ai quand même suivi quelques moments, même importants, c'est que c'était très riche, c'était beaucoup d'informations, c'était très intéressant. J'ai trouvé que les franchiseurs parlaient un peu avec leur cœur, et ça m'a interpellée parce que nous, on sait, parce qu'on les côtoie tout le temps, mais que les franchiseurs et les franchisés, enfin, ce système de la franchise ne fonctionne que s'il y a des hommes et des femmes là derrière. Et c'est profondément, je dirais, un système où l'humain a vraiment de l'importance. On dit souvent que la franchise, c'est un mariage. Pour se marier, il faut se plaire, il faut s'écouter, il faut communiquer. On a des hauts et des bas, c'est pas toujours tout rose, mais on tient dans la durée parce que on y voit un intérêt commun et un intérêt individuel. Et faire la part des choses entre le bien collectif et le bien individuel, c'est pas toujours évident. Mais on sentait dans les discours des franchiseurs que derrière, effectivement, ils travaillaient au bien du réseau et donc au bien des franchisés, parce que c'est aussi, je dirais, leur réussite qui en dépend. Et ça, je pense que ça a été en filigrane tout le temps, constant dans toutes les interventions. Alors, pour revenir sur les... Pardon. Oui, non, mais effectivement, c'est ce qu'on a effectivement ressenti, l'humain un petit peu au cœur de ce projet et le partage de valeurs, hein, qui est visiblement l'objectif des franchiseurs, effectivement. Ouais, et c'est parce qu'il y a partage de valeurs que ça peut fonctionner et que ça peut fonctionner dans la durée. Donc, c'est sûr. Donc, de revenir peut-être sur, voilà, un peu en synthèse, sur aujourd'hui les internautes qui veulent rentrer dans ce monde de la franchise, par quel biais? Donc, on a vu qu'il y a effectivement quelques outils, vous allez nous les rappeler, nous parler, entre autres, d'un grand rendez-vous qui aura lieu ici dans quelques mois. Voilà. Alors, effectivement, je vais parler des plus petits outils et je vais finir par le grand rendez-vous. Voilà. Moi, je conseillerais, et c'est pas pour faire notre publicité, mais je conseillerais aux internautes de télécharger ce guide, qui est le guide FFF de la franchise, qui est téléchargeable sur notre site gratuitement et qui est une mine d'informations sur la franchise, sur la manière dont ça fonctionne, sur la définition, sur les chiffres. Ce sont des conseils et des articles écrits par des experts dont certains ont parlé aujourd'hui, et qui décryptent de manière assez simple, à destination des futurs franchisés, mais aussi des futurs franchiseurs, la manière dont on devient franchisé ou dont on devient franchiseur. Et à la fin de ce guide, vous avez une fiche avec tous les réseaux qui adhèrent à la FFF. Donc aujourd'hui, on a près de 190 réseaux. Certains d'entre eux étaient présents aujourd'hui aussi sur la journée. Et vous avez toutes les informations nécessaires pour commencer à faire votre tri et votre choix et le contact possible. Donc, en se rendant sur le site de la FFF, vous pouvez télécharger gratuitement ce guide. D'accord. Ensuite, après, on l'a évoqué, je pense, pendant la journée, mais il y a aussi des portails spécialisés et dédiés à la franchise, notamment l'Observatoire de la franchise dont on a parlé. Il y en a d'autres aussi, sachant qu'ils sont très visités, puisque l'Observatoire nous disait qu'ils avaient eu plus de 20% de visites et de contacts sur le site l'année dernière. Donc, c'est vrai que la période de Covid, avec les gens chez eux qui avaient le temps de réfléchir et de travailler à leur projet, a favorisé ces contacts supplémentaires. Mais là aussi, on y trouve par secteur d'activité. On peut faire des tris, c'est ça qui est intéressant, des tris par secteur d'activité, par budget, parfois par région. Et on peut comme ça, comme on l'a dit souvent, comparer
en tout cas commencer à comparer les réseaux et commencer à trouver les activités qui nous sembleraient les plus pertinentes. Et puis, bien entendu, notre grand événement annuel, qui est un événement FFF, il faut le dire, c'est le salon Franchise Expo Paris, qui aura lieu l'année prochaine du 20 au 23 mars, porte de Versailles à Paris. C'est le plus grand salon mondial de la franchise, il ne faut pas avoir peur de le dire. On y retrouve à peu près 500 exposants, franchiseurs, donc les marques, les enseignes qui sont là pour rencontrer des futurs partenaires et proposer effectivement leurs concepts à de futurs entrepreneurs. C'est vraiment un lieu, j'allais dire presque incontournable, c'est the place to be quand on veut devenir franchisé, parce que vous avez justement là, sous un même toit, sous un même hall, l'occasion de discuter, de rencontrer directement les franchiseurs. Et puis toujours dans cet esprit de se dire, je compare, je regarde, je rencontre les gens, là, on peut rencontrer, on a 4 jours pour rencontrer différents franchiseurs et comme ça commencer à avancer sur le dossier. Et aussi, parce que là, je reviens à l'aspect humain, déjà sentir si on a le feeling avec le réseau, si les valeurs qu'il porte correspondent à celles qu'on a en soi et si on a envie de faire, de travailler avec ces gens-là. Et c'est vraiment, je dirais, un événement qu'il ne faut pas rater. Et j'ajouterais aussi qu'il y a aussi beaucoup de conférences. Je veux dire, on fait aussi énormément d'ateliers, de conférences pour que le visiteur puisse comprendre la franchise, rencontrer, entendre des expériences de franchisés, parce que c'est très parlant aussi. Quand on a un franchisé en face de soi, on se dit, lui, il a fait le pas pour moi, pourquoi moi je le ferai pas? Et donc là, il y a beaucoup aussi d'ateliers, de conférences avec des franchisés qui s'expriment sur différents sujets. D'accord, donc ça, c'est à quel endroit exactement? Donc, c'est Porte de Versailles, à Paris. Donc, ça s'appelle Franchise Paris Expo. Franchise Expo Paris. Expo Paris, d'accord. Franchise Expo Paris. Et ça se déroulera du 23 mars 2022. Du 20 au 23 mars 2022. Voilà. Franchiseparis.com, ça c'est le site internet du salon de la franchise. Voilà, alors sous ces adresses et ces contacts, vous les aurez évidemment sur le chat ou sur les rediffs. Véronique Discours-Buot, rebonsoir, on a échangé ce matin à l'ouverture, on se revoit dans ce discours de clôture. Vous êtes déléguée de la Fédération française de franchise. Quel serait votre message de conclusion de cette journée ? Alors, je ne vais pas être trop longue parce qu'on est vendredi soir et que j'imagine que les gens qui sont encore connectés doivent commencer à fatiguer. Je voudrais juste d'abord remercier Second Souffle pour cette initiative qui est fabuleuse et puis rebondir sur quelque chose qui me tient à cœur de dire, qui est que la franchise, c'est définitivement un modèle économique très actuel. Parce qu'il est à la croisée des besoins des entrepreneurs et de notre pays et de l'économie de notre pays. On l'a vu, il y a beaucoup de gens intéressés pour devenir entrepreneurs, mais avec une vraie frilosité et c'est bien normal, une aversion pour le risque. Et la franchise, c'est vraiment le modèle qui permet d'être accompagné, d'être formé et de limiter ce risque. Donc, j'aurais tendance à dire que vous soyez très jeune et que vous rêviez d'une start-up ou que vous soyez plus âgé. Je pense que vous pouvez trouver dans la franchise votre manière de devenir entrepreneur. Encore une fois, on peut commencer petit, devenir grand dans la franchise et c'est important. L'autre point qui m'a effectivement beaucoup plu, c'est que on voit bien que ce qui fait la force de la franchise, c'est cet accompagnement et c'est son écosystème. C'est un écosystème avec ses experts qui est extrêmement puissant et puis extrêmement bienveillant quand même, on le voit. Et c'est quelque chose qui est très important. Et puis, je voudrais aussi ajouter qu'on apprend beaucoup dans cet écosystème par l'échange de bonnes pratiques. Et on l'a vu, et je voulais aussi en cela remercier certains membres de la fédération qui ont témoigné dans vos tables rondes et d'autres qui ont exposé. J'ai noté, entre autres, Babichou, Wicker, La Cabane d'Achille et Camille, O2, Casino, Ixina, Léonidas, Mailboxes, et j'en oublie sûrement. Franchement, c'est grâce à ces gens qui viennent témoigner qu'on fait aussi évoluer l'image de la franchise. Et en cela, je voulais bien sûr les remercier. Voilà, je ne vais pas m'exprimer plus longtemps. Je vais juste ajouter un petit point à ce qu'a dit Rosemary.
Le salon qui aura lieu en mars, ce sera le 40e. Donc, ce sera un gros anniversaire à célébrer. Et bien sûr, on espère avoir beaucoup de participants et beaucoup de visiteurs. Bien sûr. Alors, bon anniversaire à l'avance, évidemment, à la Fédération française de franchise et puis à tous ces futurs franchisés. On leur souhaite bien sûr bon vent et à ces franchiseurs aussi, bien sûr, de développer. Et c'est le gagnant-gagnant, hein, quelque part. Dans ces dispositifs et ce principe de la franchise. Merci à toutes les deux, Rosemarie et Véronique, pour vos témoignages, pour ce discours de conclusion. Je vais laisser juste la parole quelques instants à William Pro, qui a un petit message à passer. En tout cas, pour ma part, je vais vous saluer toutes et tous. Merci pour votre participation. Merci à tous les participants, évidemment. Et merci à Second Souffle. William, je te laisse le mot de la fin. Bien, en tout cas, je remercie de vive voix Rosemarie et Véronique aussi pour cette journée qu'on a co-organisée ensemble. J'en profite pour dire au public que vous recevrez dans le week-end, demain je pense, un email avec tous les replays de cette journée. Et puis, je terminerai par vous annoncer des prochains événements. Donc la semaine prochaine, vendredi à 14h, on retrouve notre webinaire hebdomadaire habituel et cette fois, ça sera avec notre partenaire Google et on vous parlera pour vous, futurs entrepreneurs ou entrepreneurs déjà en activité. Alors ça va peut-être un petit peu moins toucher les franchisés parce que c'est le boulot du franchiseur de s'occuper de ça. Mais voilà, comment utiliser la publicité en ligne pour développer son activité. Je suis sûr que ça va intéresser énormément de monde. Donc voilà, c'est vendredi prochain à 14h et puis jusqu'à 15h, 15h15 parce que je pense qu'il y aura énormément de questions. Et la semaine suivante, là, on fait un webinaire Instant Coach, vendredi 10 décembre, avec Audrey. Vous allez voir, c'est une femme formidable. Et en plus, elle va se réveiller tôt pour nous parce qu'elle habite le Québec. Voilà, donc le sujet, faire rimer travail avec passion, plaisir, fierté et motivation. Oui, c'est possible. Et j'en profite pour vous dire que ce webinaire-là sera alors l'Instant Coach sera le numéro 9, mais ça sera le 100e webinaire que nous organisons depuis mars 2020. Voilà. Ouais, c'est un sacré record. Il faut préciser que tu les animes ou tu les animais en grande partie. Je les anime toujours, oui. Voilà. Donc, merci à vous tous. Merci Frédéric. Merci mesdames. Et puis, j'en profite pour vous souhaiter un bon week-end. Et nous, Fred, on se retrouve bientôt. Oui, absolument. Avec très, très grand plaisir, toujours. Bonne soirée à tous et bon week-end. Au revoir. Bon week-end à tout le monde. Au revoir.